Imaginez-vous qu'une amitié de décennies puisse se briser en un seul jour à cause d'une décision apparemment inexplicable et que cette rupture entraîne une spirale de violence autodestructrice sur une petite île irlandaise isolée car The Banshee of Inisherin de Martin McDonagh nous plonge dans l'Irlande de 1923 où Padraig Suillabin, Colin Farrell, découvre brutalement que son meilleur ami de toujours Colm Doherty, Brendan Gleeson, refuse désormais de lui adresser la parole et cette situation apparemment absurde va révéler des vérités profondes sur la solitude existentielle, la quête de sens artistique et les conséquences dévastatrices de l'entêtement humain dans un microcosme insulaire où chaque geste résonne comme un écho de la guerre civile irlandaise qui fait rage sur le continent. L'île d'Inisherin flotte au large de la côte ouest irlandaise comme un monde oublié du temps où la communauté minuscule vit selon des rythmes ancestraux immuables et Padraig, fermier simple et bon vivant, commence chaque journée par la même routine réconfortante consistant à nourrir ses animaux domestiques, puis à retrouver Colm, son ami d'enfance, au pub local oriordanès pour boire quelques pintes et discuter de tout et de rien car cette tradition quotidienne représente l'essence même de leur amitié masculine irlandaise traditionnelle, basée sur la camaraderie alcoolisée et les conversations sans prétention, et Padraig considère ces moments comme les plus précieux de son existence car ils donnent du sens à sa vie autrement monotone sur cette île perdue. Mais ce matin fatidique d'avril 1923, tout bascule inexplicablement quand Padraig frappe comme d'habitude à la porte de Colm pour l'inviter au pub et que son ami refuse catégoriquement de lui répondre malgré sa présence évidente à l'intérieur de sa maison car Colm reste obstinément silencieux derrière sa porte close, laissant Padraig complètement désemparé face à cette situation incompréhensible. Et quand Padraig se rend seul au pub, il y trouve Colm installé tranquillement au comptoir qu'il ignore totalement comme s'il était devenu invisible, et cette attitude glaciale sans explication plonge Padraig dans une confusion profonde car il ne comprend absolument pas ce qu'il a pu faire pour mériter un tel traitement. La confrontation directe entre les deux hommes révèle l'ampleur du fossé qui s'est creusé dans l'esprit de Colm car ce musicien talentueux, violoniste et compositeur explique à Padraig avec une froideur calculée qu'il ne veut plus perdre son temps en conversation futile avec quelqu'un qu'il considère désormais comme profondément ennuyeux et intellectuellement limité car Colm a pris conscience de sa mortalité approchante et souhaite consacrer ses dernières années à créer une œuvre musicale qui lui survivra plutôt que de gaspiller son temps en bavardage stérile avec un homme qu'il juge incapable d'évolution personnelle, et cette déclaration brutale blesse Padraig au plus profond de son être car elle remet en question non seulement leur amitié, mais toute sa valeur en tant qu'être humain. Siobhan, Kerry Condon, sœur de Padraig, femme intelligente et cultivée qui lit et rêve d'horizons plus larges que leur île claustrophobe, tente désespérément de faire entendre raison aux deux hommes car elle comprend que cette querelle masculine absurde va empoisonner toute la communauté insulaire, et elle conseille à son frère d'accepter la décision de Colm et de passer à autre chose, mais Padraig refuse obstinément de renoncer à cette amitié qui définit son identité sociale et personnelle. Car sans Colm, il se retrouve complètement isolé sur une île où les distractions sont quasi inexistantes et où la solitude peut rapidement devenir insupportable, et Siobhan réalise avec amertume que les hommes irlandais préfèrent souvent détruire leurs relations plutôt que d'accepter le changement ou la remise en question. La situation dégénère dramatiquement quand Colm lance un ultimatum terrifiant à Padraig en menaçant de se couper un doigt de la main gauche chaque fois que son ancien ami tentera de lui adresser la parole, car cette menace d'automutilation révèle l'état psychologique fragile du musicien qui semble prêt à détruire son propre talent artistique plutôt que de supporter ce qu'il perçoit comme une intrusion dans sa quête d'excellence créative, et cet ultimatum, grotesque mais sincère, plonge Padraig dans un dilemme moral impossible car il doit choisir entre respecter la volonté autodestructrice de son ami ou risquer de provoquer une mutilation irréversible en persistant dans ses tentatives de réconciliation. Dominic Kearney, Barry Keoghan, jeune homme simple d'esprit maltraité par son père policier violent, trouve un réconfort inattendu dans l'amitié naissante avec Padraig car tous deux se retrouvent marginalisés par la communauté insulaire pour des raisons différentes, et Dominic, malgré ses limitations intellectuelles, possède une intuition émotionnelle remarquable qui lui permet de comprendre la souffrance de Padraig mieux que les autres habitants de l'île, et leur relation touchante révèle comment les exclus sociaux peuvent se soutenir mutuellement face à l'indifférence ou à l'hostilité de leur environnement, et Dominic exprime naïvement son espoir de pouvoir un jour partir de l'île avec Siobhan qu'il aime secrètement malgré l'impossibilité évidente de cette relation. Mrs. M.C. Cormick, Sheila Fleeton,
Vieille femme mystérieuse qui apparaît régulièrement comme une figure de mauvais augure prophétisant la mort et le malheur incarne la dimension surnaturelle et folklorique de la culture irlandaise traditionnelle, car elle semble posséder une connaissance prémonitoire des tragédies à venir et ses apparitions sinistres ponctuent le récit comme autant d'avertissements ignorés par les protagonistes trop absorbés par leurs conflits personnels pour percevoir les signes du destin, et sa présence fantomatique rappelle que sur cette île isolée les frontières entre le monde des vivants et celui des morts restent poreuses selon les croyances ancestrales irlandaises. L'escalade de la violence commence quand Padraig, incapable de résister à la tentation, continue malgré tout à tenter d'approcher Colm qui met sa menace à exécution en se coupant effectivement l'index de la main gauche avec un sécateur puis en jetant ce doigt mutilé à la porte de Padraig comme un message sanglant et définitif, car cette automutilation choque profondément toute la communauté insulaire qui réalise que la querelle entre les deux hommes a dépassé les limites de la raison et du comportement civilisé, et l'acte de Colm révèle à quel point sa quête d'excellence artistique l'a mené vers une forme de fanatisme autodestructeur où il préfère détruire son instrument de musique plutôt que de compromettre sa vision créative. La tragédie s'amplifie quand le père Kearney, Gary Lydon, policier brutal et alcoolique, découvre que son fils Dominique entretient une amitié avec Padraig qu'il considère comme un mauvais exemple social, et il bat sauvagement le jeune homme avec une violence qui dépasse les châtiments corporels habituels, car la frustration générale causée par la guerre civile irlandaise et l'isolement insulaire exacerbent les tendances violentes des hommes qui reportent leurs angoisses politiques et existentielles sur leurs proches les plus vulnérables, et cette brutalité domestique révèle comment la violence macropolitique se reproduit au niveau microsocial dans les familles dysfonctionnelles irlandaises. Siobhan, fatigué par l'atmosphère toxique de l'île et désespérant de voir les hommes de sa vie évoluer vers plus de maturité émotionnelle, décide finalement de partir pour le continent irlandais, où elle a trouvé un emploi de bibliothécaire, car elle réalise que rester sur Inishrin signifierait accepter de voir sa propre intelligence et ses aspirations culturelles dépérir dans un environnement dominé par l'entêtement masculin et la violence. L'attente et son départ représentent une perte irréparable. Pour Padraig, qui perd ainsi le seul membre de sa famille capable de le comprendre et de l'aider à naviguer dans cette crise existentielle, car Siobhan incarnait la voix de la raison et de la modernité dans un monde figé dans ses traditions destructrices. La descente aux enfers de Dominique atteint son paroxysme tragique quand le jeune homme, désespéré par les mauvais traitements de son père et le départ de Siobhan, qu'il aimait secrètement, décide de mettre fin à ses souffrances en se noyant dans les eaux froides de l'Atlantique, car il ne supporte plus d'être un paria dans sa propre communauté, et sa mort par suicide bouleverse profondément Padraig, qui réalise que sa querelle avec Colm a contribué indirectement à créer une atmosphère de désespoir et de violence qui a poussé ce jeune innocent vers la mort, et cette tragédie lui fait prendre conscience que les conflits personnels apparemment anodins peuvent avoir des conséquences dramatiques sur l'ensemble d'une communauté fragile. La confrontation finale entre Padraig et Colm révèle l'irréversibilité de leur rupture, car Colm a continué à se mutiler en se coupant tous les doigts de la main gauche, détruisant définitivement sa capacité à jouer du violon et accomplir son rêve artistique, et cette automutilation complète démontre l'absurdité autodestructrice de son obstination, car en voulant préserver son temps créatif, il a finalement anéanti sa capacité créatrice elle-même, et Padraig comprend enfin que leur amitié appartient définitivement au passé et que Colm a choisi la destruction plutôt que la réconciliation. L'épilogue déchirant montre Padraig seul avec ses animaux domestiques sur une île vidée de ses proches, car Siobhan est partie, Dominique est mort, et Colm reste inaccessible dans son isolement volontaire, et cette solitude finale révèle le prix terrible de l'entêtement et de l'incapacité masculine à communiquer émotionnellement, car tous les protagonistes ont perdu quelque chose d'essentiel dans cette guerre fratricide absurde, et Padraig doit maintenant apprendre à vivre sans les relations qui définissait son identité sociale et personnelle, car l'île d'Inishrin est devenue un cimetière des liens humains brisés par l'orgueil et l'incompréhension mutuelle. Le message universel de The Banshee of Inisherin transcende le contexte irlandais spécifique pour explorer les mécanismes psychologiques de la rupture des relations humaines et la manière dont l'entêtement personnel peut conduire à la destruction collective, car Martin McDonagh utilise cette fable insulaire pour examiner comment les individus choisissent parfois la solitude et l'amertume plutôt que le compromis et la compassion, et le film suggère que la vraie tragédie humaine réside dans notre incapacité à accepter les différences et les évolutions naturelles de nos proches, préférant détruire ce que nous ne pouvons pas contrôler plutôt que d'apprendre à vivre avec la complexité des relations authentiques.